Bonjour, voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Aréam. Bonjour à tous et bonjour à l'apôtre Serge Bidjo. Bonjour Diaz. Ça fait une semaine que vous êtes au Congo Oui, oui. et vous êtes à Brazzaville depuis quand? Depuis maintenant, depuis ce lundi, voilà, j'ai À quitté Brazzaville. Pointe-Noire pour venir Ouais, vous avez à quitté Brazzaville. Pointe-Noire. Donc ça fait maintenant Voilà, pratiquement 5 6 jours. d'accord. Il vous reste combien de jours à Brazzaville? Bon, la mission prend fin ce soir. Demain, je Ah, rentre demain en vous rentrez. RDC. Ok. Je vais vous recevoir avec Laurent Oui, Béni qui est le, déjà oui. reparti du côté de la Côte d'Ivoire. Non, Alors, non, c'est du côté de la RDC. il est en Oui, RDC, il est en d'accord. RDC. Ok. Vous êtes des missionnaires, donc des missionnaires de Kakou Philippe. Comment considérer ce que vous dites lorsqu'il est bien clair que dans la Bible, il est dit ceci, Jésus, je l'ai dit d'entrée de jeu, est le chemin, la vérité et la vie. Monsieur Diaz, merci pour cette question et merci pour l'opportunité aussi que vous nous accordez pour parler de cette grande action que Dieu est en train d'opérer aujourd'hui sur la terre. Permettez-moi de saluer dans un premier temps et de souhaiter mes joyeux 24 avril parce que effectivement, un 24 avril 1993, une grande action a eu lieu sur la terre. Le Dieu créateur des cieux et la terre visite un homme, Kakou Philippe. Pour quelle raison? Il lui a été dit à la fin de tout ce qu'il a reçu que, afin que, c'est-à-dire tu comprendras, tu recevras et tu comprendras simplement ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc cette vie éternelle a été confiée à un homme un 24 avril 1993. Donc tous ceux qui fêtent tous les saints de par le monde et ici au niveau du Congo-Brazzaville, vous avez mes salutations, que Dieu vous bénisse, bonne fête à vous. Donc le 24 Et, avril, c'est la date oui, de la visitation de où le Kakou frère Philippe. Philippe a reçu, où le prophète Kakou Philippe a reçu son appel et sa commission. Parce qu'un prophète, ça commence d'abord par une vision Ce 24 surnaturelle. avril, qu'est-ce qu'il était, ce 24 Il était avril-là? païen, Il un était homme qui païen. n'avait aucune notion de Dieu. Il était déjà chrétien en fait. Non, pas du tout. Il était un païen. Parce que si Dieu suscitait un catholique, il allait se pencher du côté des catholiques. Si Dieu suscitait un musulman, il allait se pencher du côté des musulmans. Mais pour que l'identité réelle du Dieu créateur des cieux et la terre, qui n'est pas musulman, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas bouddhiste, soit révélée à l'humanité, Dieu va choisir un homme hors du camp, un homme hors des religions. Et Kakou Philippe n'appartenait à aucune religion, il n'avait jamais mis les pieds dans aucune église. Dieu se révèle à lui. Donc Est-ce c'est que ce c'est que vous sûr que devez le d'abord prophète savoir. Kakou Philippe vous suit en ce moment? Tout compte fait, il aura cette vision. Nous, nous voulons vraiment la voir sur ce plateau, Kakou Philippe. Oui, Parce que nous Dieu, avons déjà eu des hommes d'église, des hommes de Dieu, des spirituels, partis de la Côte d'Ivoire pour Brazzaville. Nous aimerons avoir ici le prophète Kakou Philippe parce que nous avons des questions vraiment à lui poser. Mais comme il n'est pas là, je continue avec vous. Et donc, Kakou Philippe, vous dites que c'est lui le détenteur de la vie éternelle aujourd'hui. oui. Je pense que tous ceux qui ont soif de la vérité et qui veulent un jour aller au paradis doivent prêter attention à tout ce qui sera dit ce matin. Le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut, c'est Dieu. Et le thème que nous abordons ce matin, c'est Kakou Kakou Philippe, Philippe, le sal- salut de l'humanité aujourd'hui. C'est le salut pourvu par Dieu aujourd'hui. D'abord, les gens récitent, les gens vont chercher la définition du mot salut dans le dictionnaire. Dieu n'a rien à foutre avec ça. Ce que vous devrez retenir, qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est Dieu lui-même. Et regardez ce qui est dit dans la Bible par Siméon. Siméon ayant pris le bébé, l'enfant Jésus, entre ses mains, dit Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut, c'est un homme. Le salut se manifeste et se communique par un homme vivant en votre temps. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alors vous qui suivez cette émission, comment avez-vous reçu le salut? Si le salut est Dieu, comment ce salut vient au monde? que pensez-vous de
résurrection de Jésus. Oui, je ne suis pas contre la résurrection. Nous croyons à la résurrection de Jésus. Les gens croient à la résurrection de Jésus. Certainement, Judas croyait que Jésus allait ressusciter, mais il est allé en enfer. Donc, croire à la résurrection de Jésus ne signifie rien. Vous êtes des chrétiens. Mais vous êtes des chrétiens. Oui, être chrétien même ne peut pas vous conduire au paradis. Non, c'est une question simple. Vous êtes des chrétiens. Oui, nous sommes des chrétiens, mais cela dépend de la définition que vous avez du chrétien. C'est quoi la définition? Le chrétien, d'abord, c'est celui qui suit loin de son temps. Parce que quand on dit petit Christ, au temps de Moïse, qui était le Christ? Qui était loin? C'était Moïse. Donc, comment les gens pouvaient s'identifier pour dire qu'ils sont chrétiens? C'est parce qu'ils étaient disciples de Moïse. Et qu'est-ce que Jésus dit quand il quittait la terre? Il dit, allez de par tout le monde, faites de toutes les nations des chrétiens. Est-ce cela? Non. Mais il a dit, faites des disciples. Mais qui fait des disciples? C'est des prophètes qui font des disciples. C'est pourquoi Paul dit, quand vous aurez 10 000 maîtres, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Quel évangile? L'évangile qu'il avait reçu sur la route de Damas, dans une vision. Donc, pour vous dire qu'un prophète, Jésus-Christ, et regardez ce que Jésus dit. Je vais lire ce passage aussi très intéressant. Dans Matthieu, parce que les gens aiment la Bible, et c'est aussi important. Regardez ce que Jésus dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 39. « Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Monsieur Diaz, s'il y a des chrétiens qui suivent cette vidéo, qui est-ce qu'ils ont reçu venant de l'Éternel? Et qui l'Éternel envoie? Est-ce des pasteurs? L'Éternel a dit le consolateur, je pense. Oui, mais l'Éternel, regarde bien ce qui est écrit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. Il dit, l'Éternel Dieu ne fera rien sans les prophètes. Et Jésus-Christ dit dans le même livre de Matthieu chapitre 23, c'est pourquoi moi, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Donc, quand vous recevrez le prophète, alors vous avez reçu Jésus-Christ. Et pour clore même ce débat, regardez ce que Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 20. Vous prenez ça chez vous et lisons ensemble. Celui qui reçoit quelqu'un que moi j'envoie, me reçoit. Quand Jésus-Christ était sur la terre, Jésus le salut était sur la terre, Pierre, Jean, Jacques voyaient un homme. Ils ont reçu Jésus. Zachée l'a vu et Zachée l'a invité chez lui. Mais vous avez reçu Jésus comment? Il va vous envoyer un homme vivant en votre temps. Maintenant, regardez un peu ce qui se passe. Quand il a quitté la terre, Jésus, homme, a quitté la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Sur la route de Damas, lui qui est le salut, va se révéler à un homme sur la route de Damas. Et qu'est-ce qu'il va dire à cet homme? Acte chapitre 13, le verset 47. Il dit ceci. Car le Seigneur nous a commandé ainsi. J'étais établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut. Toi qui? Toi, Paul. Le salut, là, c'est un homme vivant en votre temps qui a les paroles de la vie. Parce que le salut, c'est Dieu lui-même. Et Dieu doit venir à vous sous la forme de paroles. Donc, quand Moïse prêchait, c'était le salut en Moïse, mais sous la forme de paroles qui étaient données à Aaron et autres. Et ils ont été sauvés. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui donne justement le thème c'est Kakou Philippe, le salut du monde aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'existe plus en réalité. Vous le considérez comme un mort. Très bien. Vous suivez bien. Regardez quand vous prenez les prédications du prophète. C'est bien cela, vous considérez Jésus-Christ comme mort déjà. Je vous explique. Ce que vous oubliez, ce que les gens oublient, ils oublient que Dieu, ce n'est pas un homme. Vrai ou faux? Est-ce que Dieu peut mourir? Ça, je n'en sais rien. Très bien. Est-ce qu'un homme peut gifler Dieu? Mais Jésus de Nazareth a été frappé. Ça, c'est Dieu dans la dimension d'homme, prophète. C'est pourquoi, dans la chair, il pouvait dire, celui qui m'a envoyé. Ça, il parle en tant que prophète. Maintenant, c'est celui qui l'a oint. Quand on dit Jésus, en fait, le mot Jésus, ce n'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce qui fait la valeur de Jésus? C'est le oint. Celui qui l'a oint. Celui qui l'a quitté à la croix quand il était encore là. Et puis il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Mais c'est ce côté-là. Il y a un passage qui dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il ne change pas. Monsieur Diaz, je vous explique. Allez-y. Il est le même hier, comment? Est-ce que Marie l'a mis au monde hier? Au temps de Moïse, là, Marie l'avait mis au monde? Non, c'est parce qu'il dit qu'il existait depuis le commencement. Très bien, mais c'est ce que la Bible que vous lisez. Il existait depuis le commencement. Sous quelle forme? Vous voyez que vous avez la bouche fermée. Il existait non, c'est pas la bouche fermée. Il existait, mais sous la forme d'esprit. Et sous la forme d'esprit, regardez ce qu'il va dire dans le livre d'Exode, chapitre 19, le verset 9. Il dit,
Moïse, je viendrai à toi dans l'obscurité d'une nuée afin que le peuple puisse entendre ma voix. Mais étant esprit, s'il parle, le peuple n'entendra pas sa voix. Donc, pour faire entendre sa voix, il doit d'abord amener sa parole, qui est lui-même Dieu, à Moïse. Et Moïse va faire connaître ça au peuple. C'est cette parole-là qui est le salut. Et quelqu'un doit porter ça. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui porte ça. Question. Oui. Aujourd'hui, le Jésus d'aujourd'hui, est-ce que c'est Kakou Philippe? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Je vous dis que Jésus-Christ n'a pas commencé à exister quand Marie a mis Jésus de Nazareth au monde. Donc Jésus a la dimension homme et il y a la dimension Dieu. La dimension Dieu, là, il est esprit. On ne peut pas le frapper, on ne peut pas le crucifier. Donc c'est cette dimension homme-là qui a été manifestée à un temps. C'est pourquoi Paul peut dire dans le livre de Timothée que Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, mais Jésus-Christ homme, témoignage qui devrait être rendu en son temps. Donc ce temps-là a passé. Et dans le livre de Jean chapitre 9, verset 5, Jésus-Christ dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que c'est un temps, au moment. Maintenant, quand il n'est plus dans le monde, il se révèle à Paul et il dit à Paul, maintenant là, c'est toi le salut jusqu'au bout de la terre. Et depuis le 24 avril 1993, le Jésus-Christ que vous prétendez servir et suivre, celui qui avait suscité Moïse, Jérémie et Esaïe, s'est révélé à Kakou Philippe. Donc Kakou Philippe est donc c'est Kakou l'esclave Philippe, celui qui est en de Côte d'Ivoire. Jésus-Christ. Mais finalement, en Côte d'Ivoire, vous avez deux Jésus-Christ. Non, s'il vous plaît, vous savez, ne nous faites pas descendre dans la boue parce que Kakou Philippe, excusez-moi, Kakou Philippe n'est pas un prophète de quartier. Kakou Philippe, aujourd'hui, son message, vous voyez, si vous voulez comparer quelqu'un à Kakou Philippe, présentez le message de ce dernier. Arrêtez vous voyez que beaucoup de gens vous suivent en ce moment, en Côte d'Ivoire, ici et ailleurs, partout en Afrique. Vous dites que Kakou Philippe, on a envie de vous croire. Jésus-Christ, c'est lui aujourd'hui qui incarne Jésus-Christ, c'est lui le Messie, aujourd'hui c'est lui le prophète, il est en Côte d'Ivoire. Mais dans cette même Côte d'Ivoire, nous avons un certain Patmos Dieudonné qui se fait, qui nous dit qu'il a la révélation d'être le Christ aujourd'hui. Alors, ceux qui vous suivent vont être perdus. Non. La nature elle-même nous enseigne. Il est vrai qu'il y a la bonne sémence, mais il y a toujours l'ivraie. Il y a toujours la mauvaise sémence. Dieu permet ça pour que le véritable s'identifie. Maintenant, laissez-les croître. Et qu'est-ce que nous remarquons? Les fruits ne comparez pas Kakou Philippe. Vous savez pourquoi je n'aime pas trop ce côté-là? Parce que quand même, on ne cache pas le soleil avec la main. Kakou Philippe, son message que je tiens ici entre mes mains, définit les péchés en notre temps. Comment vous appelez ça? C'est le livre Simplement du prophète le livre du Kakou Philippe. C'est votre Bible? Non, s'il vous plaît. La Bible, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque dans laquelle plusieurs livres ont été rangés. Livre de Moïse a été rangé. Qu'est-ce qui différencie la Bible et ce livre, le livre de Kakou Philippe? La Bible contient le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe, le livre de Paul. Et aujourd'hui, si demain des livres doivent être rassemblés encore dans cette bibliothèque, on rangera le livre du prophète Kakou Philippe. Voilà. Dans le livre de Jérémie, chapitre 30, le verset 2, Dieu dit à Jérémie, écris pour toi dans un livre. Quand Dieu envoie un prophète, ce n'est pas pour bâtir des églises, mais c'est pour apporter le message que l'humanité ne connaît pas. Alors, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est. Avec Tandy Mwangani, nous avons pu prendre des images sur les réseaux sociaux. On a découvert. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Tandy, est-ce que tu peux nous diffuser ces images-là? Tu peux nous proposer ces images, Rafo Kemba, Tandy Mwangani, Jean-Claude Gabiza. Voilà, on peut continuer à voir les images. Voilà. Apôtre Serge Bidio, on voit ces images-là. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça exprime? Vous avez tourné cette vidéo en fait pour exprimer quoi? Vous savez, il y a des génies qui agitent des gens, qui se lèvent dans un quartier, par exemple ici à Brazzaville, pour se proclamer prophète. Un prophète
il est la lumière du monde. Un prophète, il est comme le soleil. Et le soleil, quand le soleil que Dieu a créé s'élève, il éclaire les Brésiliens, les Chinois, les Congolais. C'est dans ce sens, vous voyez dans cette Là-bas, vidéo, ce sont des Mexicains. vous avez vu tout à l'heure un Indien que Kakou Philippe a baptisé, il a consacré et il a envoyé cet Indien aujourd'hui en Inde. Kakou Philippe a 3 apôtres au niveau de l'Inde. Vous allez voir ici au niveau du Brésil, du Mexique, un peu partout dans le monde, Kakou Philippe a son disciple. Certainement, vous n'avez pas suivi hier au niveau de Paris. Hier, c'est un blanc qui a prêché et des gens ont cru. C'est l'un des apôtres du prophète Kakou Philippe. Il s'appelle l'apôtre Vichy. Et ils sont nombreux comme ça dans le monde. Un prophète, ici, là, quand ici au Congo, et Paul n'est jamais arrivé ici. Mais vous avez le message de Paul. Aujourd'hui, ils sont en train de lire le message de Paul dans les églises partout. Donc, si Kakou Philippe est un prophète de la même taille que Paul, que Moïse, que Jérémie, mais son message ira partout dans le monde. Vous avez vu un peu dans nos villages, il y a des fétiches. Quand les génies agitent quelqu'un, ce féticheur-là ne règne que dans sa région, il ne règne que dans son village. Ça, c'est un génie qui l'agit. Donc, quand vous prenez les Lifoko, tous ces faux prophètes, et les Baroutis et autres qui tournent ici partout, en réalité, ce sont des génies qui les agitent. L'Ifoko. Oui, c'est un génie. J'étais à Pointe-Noire, j'ai désiré bien le voir pour le confondre un peu sur un plateau parce que certains disaient, mais lui là, il dit, ce n'est simple que le même génie qui fatigue les Papa Wemba et autres là, qui agite ce monsieur-là. S'il n'a rien de Dieu en lui, ce sont des féticheurs. C'est un grand homme de Dieu respecté et respectable au niveau de Pointe-Noire et partout au Congo. Hein. Oui, ça c'est votre témoignage, mais ça, ce n'est pas le témoignage de Dieu. Parce que quand Jean-Baptiste a manifesté son ministère sur la terre, aux yeux des hommes, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, Jean-Baptiste n'était rien. Mais le témoignage de Jésus dit que parmi ceux qui sont nés des femmes, voici. Les enfants de Dieu ne recherchent pas le témoignage des hommes. Les enfants de Dieu recherchent le témoignage de Dieu. Et quel est le témoignage de Dieu aujourd'hui? Le témoignage de Dieu par le prophète Kakou Philippe dit que toutes les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes, toutes les religions de la terre, tous ceux qui mettent en pratique la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tous ceux qui mettent le Coran en pratique iront en enfer simplement. Le paradis aujourd'hui, la porte du ciel, c'est de recevoir celui que Jésus-Christ vous a envoyé. Et celui que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Il définit le péché en notre temps. Vous voyez, j'interroge le Coran, j'interroge la Bible, parlant du port des préservatifs. Je ne trouve nulle part dans ces livres. Mais quand vous prenez ce livre, c'est le livre de la vie. Dieu, vous ne pouvez pas être plus intelligent que le Créateur des cieux et la terre. Alors si vous dites que le Coran est la parole de Dieu, si vous dites que c'est la Bible qui est la parole de Dieu, alors montrez-moi qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible concernant le port des préservatifs. Que vous inspire ce passage? Oui. Galates 1, 6, 8. Galates 1, 6, 8. Très bien. Maintenant, Je m'étonne. Regardez bien. Souvent, vous lisez d'abord, et puis vous allez partir au niveau du verset. Non, moi je vous demande simplement ce que vous inspire ce passage. Oui, allons-y. Je n'ai pas d'insinuation à faire. Galates 1, oui, d'accord. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Simple commentaire. Oui, ça m'inspire la réaction des hommes religieux face au prophète Kakou Philippe. Parce que ce passage que vous venez de lire, le monsieur qui parle ici n'a pas marché avec Jésus et les 12 apôtres. Il est venu à l'an 53. Et lui-même, il commence à écrire des révélations. Et regardez, il va plus loin. Je lis cela. Dans le livre de Romains chapitre 11, le verset 25. Voici ce que Paul dit. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations puisse entrer. Or, Jésus avait dit, le salut vient des Juifs. Et Dieu avait dit à Moïse, même quand une mère abandonne sa nourrisson, son bébé, moi, l'Éternel, toi, Israël, je ne t'abandonnerai jamais. Mais quelqu'un vient à l'an 53 après Jésus-Christ et il dit, cette fois-ci, Dieu se détourne d'Israël pour se tourner vers les nations. Les hommes ont dit, mais toi, est-ce que tu connais Jésus? Tu l'as connu où? C'est pourquoi Paul dit, moi aussi, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus? Et c'est la même réaction que vous avez.
Si vous dites qu'en dehors de Jésus, il ne viendra pas de prophète, déchirez Romains, le livre de Romains, déchirez les épîtres de Paul, parce que Paul est venu bien après Jésus, comme aujourd'hui Kakou Philippe est manifesté sur la terre. De quoi les gens parlent? Merci beaucoup, apôtre Serge Bidjo. Je rappelle que vous êtes disciple de Kakou Philippe et vous êtes missionnaire, on va le dire comme ça, puisque vous faites le tour, un peu le tour du continent, hein. Vous partez un peu ici et là pour propager l'évangile de Kakou Philippe. Nous vous disons merci. Vous avez des contacts à nous donner? Oui, nous avons les contacts. Mais ce que je voudrais préciser, aujourd'hui, Kakou Philippe est le salut de l'humanité. Le rejeter, c'est rejeter Jésus. Vous ne pouvez pas rejeter l'envoyé de Dieu et prétendre l'avoir. C'est pourquoi vous avez des cauchemars, vous avez des rapports sexuels en rêve, vous êtes immobilisé par une force. Moi qui vous parle, depuis que j'ai cru au prophète Kakou Philippe, comme mon salut, je mets en pratique tout ce qu'il dit de la part de Dieu, ce n'est pas possible qu'un esprit vienne m'immobiliser. Or, vous, tous vos pasteurs, vos imams, qui viennent même et qui passent sur les plateaux ici, souvent ils se réveillent, leur pantalon est mouillé, ils meurent, ils iront en enfer. Eux, leur mosquée, leur église, tout ça c'est des filets de Satan. Et Kakou Philippe est venu pour faire sortir les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas mourir là-bas et puis aller au paradis. Personne n'ira au paradis avec un péché. Ils sont là, la nuit, leur téléphone, là, ils transforment ça en film pornographique, ils tournent des films pornographiques, d'autres envoient leurs photos nues à des gens, à des conjoints. Vous mourrez, vous irez en enfer. Et il faut une puissance pour vous délivrer du péché. Et c'est Kakou Philippe. Et c'est Kakou Philippe et son Merci message. beaucoup Donc contacts. les contacts, je vous les donne. Vous pouvez prendre le 06, voilà, pour ceux qui sont au Congo, le 06 483 763 7. Voilà, je reprends. Le 06 483 763 7 à la fin. Et aussi le 06 95 40 26 et puis vous mettez 8 à la fin. Merci beaucoup. Ah, j'ai un appel ici. Allô? Je prends l'appel en direct. Ah, c'est le pasteur Mbota, le docteur Renaud Boris Mbota. Oui, d'accord. Il veut vous avoir en face à face. Mais déjà, il a eu un Il débat. veut, ah oui, oui, vous voulez avoir... Un débat. D'accord, docteur. D'accord. Voilà. Le docteur Renaud quoi? Boris Mbota veut vous avoir en face à face. Mais vous partez quand vous m'avez dit? Bon, vous parlez de quel Mbota? Mbota qui a eu débat avec l'un des pasteurs du prophète Kakou Philippe. Oui, celui qui a écrasé l'un des pasteurs de Kakou Philippe. Mais le débat aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde voit. Quelqu'un qui s'est battu avec l'un de mes frères, qui est pasteur. Moi, je suis un apôtre. Donc, c'est entre les pasteurs et docteurs, le débat a eu lieu. Mais le docteur est au-dessus de vous tous. Mon frère l'a déjà écrasé. Merci beaucoup. C'est la fin de notre entretien. Tout de suite, temps du réveil avec M. Difrim Basungama.